J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. C'est la première vidéo back to school cette année sur ma chaîne. J'avais envie de faire quelque chose de classique qui me ressemble et que de toute façon je vais faire pour ma rentrée. Dans cette vidéo on va se préparer mentalement, physiquement pour la nouvelle année scolaire, sachant que je rentre en licence, donc ma dernière année d'études en septembre. J'ai trop hâte de commencer cette nouvelle formation. Donc l'objectif d'aujourd'hui c'est de faire toutes les tâches qu'on n'aura pas forcément le temps de faire après la rentrée. On va s'organiser. Là ce matin je suis allée chez le coiffeur, je pense que ça se voit. Je vais vous laisser avec quelques images. J'y suis allée ce matin et là je viens tout juste de revenir. Juste une petite précision sur ce que je suis en train de dire. C'était censé être le plan de la vidéo, mais vous allez voir que c'est plus un vlog en fait dans ma vie, puisque je n'ai pas pu sortir de chez moi pendant quelques jours avec les incendies dans l'Aude, donc dans mon département, enfin là où j'ai déménagé. Donc voilà, considérez que c'est un vlog back to school, mais c'est quand même un vlog lambda. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir le temps d'aborder plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. Pendant que tout YouTube est en pause pendant le mois d'août, moi je vais préparer ma rentrée. Déjà première étape c'était le coiffeur. Je voulais faire un soin botox comme l'année dernière, sauf qu'au final elle m'a conseillé un autre soin, je saurais pas vous dire le nom. Voilà, c'est un soin encore plus en profondeur. L'objectif de mes cheveux c'est vraiment de les réparer. Si vous avez suivi un peu mes petites folies capillaires au cours de ces dernières années, vous savez. Du coup voilà, une fois par an j'aime bien faire un gros soin chez le coiffeur. C'est un budget, mais en vrai l'année dernière j'étais trop contente parce que j'ai ressenti la souplesse de mes cheveux jusqu'à 6 mois après le soin. Deuxième étape ça va être de manger, parce que là j'ai trop faim, il est midi, je suis partie assez tôt ce matin. Je m'étais fait un lunch, donc je vais juste réchauffer ça, je vais me faire des œufs brouillés à côté pour les protéines parce que j'ai repris le sport hier. Donc là c'est un peu back to ma routine finalement, parce que avec le déménagement etc j'ai passé tout le mois de juillet à pas trop faire attention, enfin j'étais pas du tout disciplinée, j'avais pas du tout la tête à ça. Par contre je pense qu'on y reviendra dans cette vidéo sur tout ce qui est discipline. Je ressens le besoin actuel de me remettre justement dans ma routine pour me sentir bien. C'est vrai que ce genre de vidéo c'est pas juste pour glow up physiquement, mais c'est aussi et surtout mental, parce que là il y a toute la nouvelle année qui va commencer, donc des nouveaux objectifs. Maintenant on va essayer de se motiver ensemble. J'avoue que je suis pas super confiante, je n'osais pas trop en parler au début du vlog parce que je me suis dit que ça allait passer, mais au final pas du tout. Moi qui ne regarde jamais les informations, en fait là je suis servie. Vous le savez, du coup j'ai déménagé près de Carcassonne, donc c'est dans l'Aude, dans le département où il y a le gros incendie en ce moment. J'ai rarement vécu un incendie d'aussi proche. C'est vrai qu'en Auvergne on n'a pas des incendies comme ça. Là actuellement j'ai rassemblé quelques affaires parce que le feu s'étend sur une énorme superficie et le problème c'est que le sens du vent change tout le temps. Là j'ai une séance avec ma psy que je n'ai pas vue depuis un mois, donc voilà, je vais lui parler d'autre chose. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse vraiment pour tout ce retard. Ça va complètement bugué. Bon, monsieur fait la sieste, je viens de finir mon rendez-vous avec la psy, ça m'a vraiment fait du bien. Du coup on a parlé vraiment de plein de sujets, enfin ça faisait un mois que je l'avais pas vu. On a également posé les différentes dates, enfin les prochaines consultations etc, étant donné qu'elle a des vacances. Enfin bref, là j'ai mes 4 prochaines séances qui sont calées. Donc je suis suivie depuis début décembre par une psy qui est à Clermont-Ferrand. À la base j'allais la voir en présentiel et vu que j'ai déménagé je l'ai en visio. C'est juste trop pratique parce que j'ai vraiment pas besoin de me déplacer, je peux être n'importe où, je peux faire mes séances à un rythme régulier qui ne dépend pas du lieu où j'habite. C'est vrai que c'est perturbant parce que à chaque nouvelle séance je ne sais pas de quoi on va parler, donc c'est toujours un peu la surprise, si j'ai envie de dire, de quel sujet on va aborder, où est-ce que la discussion va nous mener etc. Et je vous avoue que j'adore et je conseille à tout le monde de s'ouvrir à une thérapeute. Pour être honnête, à la base j'allais la voir pour un sujet très spécifique. Au final on a parlé les premières séances et ça a débloqué en fait plein d'autres choses, plein d'autres problématiques qui sont importantes à traiter. D'ailleurs la vidéo de la semaine prochaine c'est une vidéo sur toutes les nouvelles habitudes que j'ai envie de mettre en place pour la rentrée. Bien sûr dans le lot c'est continuer ma thérapie. Je trouve ça vraiment super important de prendre soin de sa santé mentale. On le répète énormément sur les réseaux, mais il y a le répéter et le faire clairement. En fait la santé mentale c'est sur le long terme, c'est quelque chose dont vous devez prendre soin continuellement sur le long terme, c'est juste trop important. Donc moi ça passe par exemple par du journaling que j'essaye de faire plusieurs fois par semaine. Donc j'écris ce que je ressens etc, ou même sur un événement spécifique, ou alors je peux aussi écrire des affirmations positives. Voilà, c'est pour faire sortir en fait tout plein d'émotions
Bien sûr j'ai les moments calmes aussi, les moments d'introspection où juste je vais réfléchir, je vais penser parfois à voix haute, je vais faire un point sur ce que je ressens, sur mes émotions, me dire ok là il se passe ça, sans essayer de faire d'hypothèses, juste en m'écoutant. Voilà, c'est tout. Et bien sûr la thérapie, mais je sais que ça a un coût, juste moi c'est mon meilleur investissement et je sais déjà que sur mon salaire il y a une grosse partie du coup qui est dédiée à mes séances de psy, donc j'en fais 2 par mois. Je pense que très clairement la thérapie est ouverte à tous et pour tous les problèmes en plus. Là il est déjà 15h30, donc ce que je vais faire c'est finir le montage pour une collab, donc c'est un truc que vous verrez pas parce que c'est pas pour mes réseaux. En gros c'est du dark posting si jamais vous connaissez, et donc c'est pour HelloFresh, donc j'ai 3 vidéos que j'ai filmées. Bon je sais pas pourquoi mais le micro m'a lâché, je disais juste que j'avais 3 montages à finaliser, donc là j'ai fini tout ce qui est dérush et voix off pour pouvoir être à jour dans mon travail et envoyer ça fin d'après-midi à la marque. Je fais partie de la team flemmarde, surtout quand il faut cuisiner. Avec HelloFresh, j'ai le choix. Bon, je viens de prendre ma douche, je vais faire un peu ma skincare, même si elle est très simple. D'ailleurs ça, on m'a demandé en commentaire, parce qu'apparemment j'avais une belle peau sur les vlogs de juillet, quel produit j'utilisais, mais vraiment je pense que vous allez être déçus du voyage. Le matin bien sûr j'utilise ma crème Cicaplast, donc c'est le Bone B5 avec du SPF dedans, j'utilise vraiment tout le temps. Vous le connaissez à force, je vous le présente H24, surtout l'été il hydrate bien, et j'ai ce produit à finir pour le contour des yeux. Et le soir tout simplement je me mets ma crème Nivea comme ça, qui est hyper hydratante et hyper efficace, surtout pour l'été quand ma peau est vraiment déshydratée. D'ailleurs j'aime bien mes cheveux parce que j'ai pas demandé juste de me les lisser comme d'habitude, j'ai demandé un peu un wavy mais léger, et je suis contente parce que ça change, mais là ils sont tellement tout souples, j'aime trop la texture, c'est trop satisfaisant. D'ailleurs si vous avez suivi un peu les vlogs déménagement etc, vous savez que normalement il y a un canapé là, sauf que il est arrivé cassé, donc clairement le livreur m'a dit si j'étais vous je le ferais repartir à son expéditeur, donc c'est ce que j'ai fait. C'est un colis Best Mobilier que j'ai payé. En plus c'est un canapé trop beau, mais du coup ils m'ont rappelé pour me demander ce que je comptais faire, si je voulais un remboursement ou quoi. Je leur ai expliqué du coup que je voulais prendre aucun risque parce que le colis était littéralement tordu et ouvert en plus. Programme du soir, là il est 19h30, donc je viens tout juste de terminer le montage des vidéos que j'avais à monter etc, donc c'est envoyé, au moins c'est fait, là c'est en validation. Donc là ce que je vais faire c'est profiter de ma soirée de vacances, je vais aller sur la terrasse faire un petit peu de journaling, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, poser un peu mes émotions et tout. Je vais essayer de faire ça vu que j'ai du temps, et après je vais me poser devant ma série du moment, c'est-à-dire Olimpo. J'ai commencé hier, c'est une série espagnole un peu dans le même style qu'Elite. Je l'ai commencé hier, donc là j'en suis au 3e épisode je crois. Les hélicoptères bombardiers d'eau sont toujours au travail, ils vont encore continuer jusqu'à la tombée de la nuit ce soir. Oui c'est ça tout à fait. Petite anecdote, je viens d'aller marcher un peu dans le village, j'avais besoin un peu de me vider la tête et juste petite marche du soir, et en fait je suis trop contente parce que j'ai pas encore rencontré mes voisins, et mon papa il m'a dit mais vraiment fais-le parce que c'est important de bien s'entendre avec ses voisins, ou du moins d'avoir un contact, voilà, sachant que je connais personne dans le village etc, donc c'est vraiment l'inconnu pour le coup. Et en fait je suis passée devant ma voisine qui vidait son coffre de voiture et je me suis arrêtée et je lui ai adressé la parole, et en vrai c'est une énorme victoire parce que je suis hyper timide, je vais pas vers les gens en général, je suis trop contente voilà d'avoir fait ça. On a parlé de plusieurs sujets en plus, notamment de l'incendie puisqu'elle était là où le feu s'est déclenché, enfin elle travaille sur le lieu, donc on en a un peu parlé etc. Demain j'avais prévu de faire des choses en ville, je ne sais pas si je vais pouvoir me déplacer, je verrai demain. Voilà, on verra pour le programme, mais si c'est pas intéressant et que je dois rester chez moi, je vous filmerai une autre journée pour mettre dans ce vlog, genre quand ce sera terminé et que je pourrai me déplacer normalement, parce que le but à la base c'était pas de vous parler des incendies et de ma nouvelle vie, c'était vraiment juste de préparer la rentrée, mais au final la vie ne veut pas me laisser tranquille. Première semaine de vacances, je suis à côté du plus gros incendie du siècle. Je vais faire ma petite soirée et de toute façon je vous retrouve quand je peux vous filmer ce que j'avais à vous filmer pour la journée de demain.
Il a prévu de faire 40 degrés aujourd'hui, donc j'ai bien aéré cette nuit. Là je suis en train de fermer tous les volets. Là il est 10h passées, j'ai bien dormi ce matin. Hier soir j'ai fait une énorme vague d'anxiété. Peut-être que j'en reparlerai plus dans ce vlog ou alors ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais bref, c'était un peu incontrôlable hier. Donc on dit que la nuit porte conseil, effectivement ça va beaucoup mieux ce matin. Par rapport à ce que je vous ai filmé la dernière fois, donc on ne savait pas ce qu'il en était pour l'incendie, le confinement, etc. Le feu a été fixé. J'avais des petites choses que j'avais envie de filmer pour ce vlog, notamment un peu de shopping, puisque forcément à la rentrée on a envie de partir sur de nouvelles bases et ça passe par un peu de shopping. Donc j'avoue que j'ai aucunement besoin de vêtements par exemple cette année, surtout que je suis en télétravail tout le temps. Je vais pas consommer pour dire de consommer et je vous invite à faire pareil si vraiment vous avez pas besoin de vous acheter des vêtements. Là ce matin j'aimerais plus m'acheter, alors c'est pas très fun, mais des produits ménagers pour refaire un peu un stock. Forcément qu'on va passer à la librairie, j'ai une pile à lire longue comme mon bras et pour le mois d'août j'ai calculé mais j'ai pas énormément de livres à lire, enfin je suis en train vraiment de vider ma palle, il me reste plus que 3 livres et du coup j'aimerais bien me refaire un petit stock. Je reviens enfin à l'étape de me dire j'achète un livre, je le lis direct et en vrai quelle satisfaction, genre il attend pas des mois voire des années sur mes étagères en attendant que je le lise. Vu que je vais en ville, je vais en profiter pour faire ma séance parce que sinon il faudra que je ressorte. Donc là c'est un leg day et c'est trop bien parce que la nouvelle salle elle a plein de machines qu'il n'y avait pas dans mon ancienne salle et c'est fou, en fonction des villes tu payes le même abonnement fitness park mais les fitness parks sont pas du tout les mêmes. Vraiment là où j'allais avant il y avait le strict minimum, mais dans cette salle c'est incroyable, t'as même des salles à part où si tu veux faire par exemple tes petits abdos tranquilles ou ton propre workout c'est possible. En tout cas je suis tellement contente de reprendre la salle là. Du coup j'ai fait 2 séances en début de semaine, donc dans l'idée je vais en faire une aujourd'hui et une demain. J'ai fait on va dire mon mois de pause que je fais annuellement l'été. Bref je vais finir de me préparer et je vous emmène avec moi de toute façon pour cette petite sortie en ville. Dévaliser le Cultura, je me suis fait violence pour pas prendre plus de livres de ma pile à lire, mais voilà j'ai vraiment la blinde de livres. Je vous ferai un haul de toute façon quand je reviens. J'ai pris du thriller, du développement personnel, de la romance, sachant que le Cultura où je suis allée je le trouvais assez petit parce que le rayon romance il y avait des romans que je voulais et qui n'y étaient pas. Là je vais aller un peu à Action et à la salle, c'est juste à côté donc c'est parfait. Il est déjà 11h45. Je pensais pas que je reviendrais aussi tard, mais il est 14h donc je vais vous faire un petit haul. On va commencer par les livres bien sûr. Il y avait tellement de livres qui me donnaient envie, genre il y avait toute une tête de rayon avec que des livres d'été, mais j'ai respecté ma pile à lire. En premier j'ai pris Wicked Game de Anita Higgins puisque c'est une de mes autrices préférées finalement. Je vous en ai déjà parlé, j'aime trop cette autrice parce que elle permet de toujours voir deux côtés différents des personnages. Sa plume elle est pas noire, elle est pas blanche, il y a toujours du bon, du mauvais, enfin bref j'adore. Ces histoires sont tout le temps addictives donc j'en attends beaucoup. J'ai pas du tout vu d'avis dessus donc je l'ai vu, je l'ai pris. Ensuite j'ai pris le tome 2 parce que j'attendais qu'il sorte en poche. Vous savez le tome 1 c'est Icebreaker. Vu que j'ai bien aimé le tome 1 je me suis dit autant prendre le tome 2, je sais même pas de quoi il parle. Honnêtement j'ai même pas regardé. Si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire votre avis. Ensuite j'ai pris un thriller. Oui je me suis baladée au rayon des thrillers, ça m'arrive jamais. Mais j'avais vu cette couverture passer sur Instagram. Il a le titre du meilleur thriller de l'année 2024. Donc c'est vrai que pour commencer un peu dans cet univers j'ai envie d'histoires addictives sans longueur et vraiment d'être plongée dedans. J'adore la couverture, vraiment elle m'a attirée direct. Toujours dans le rayon des thrillers j'ai pris le seul Freda en fait que j'ai pas lu, c'est-à-dire La Prof. Du coup j'en attends beaucoup étant donné que j'ai adoré La Femme de ménage, j'ai adoré La Psy. On verra du coup ce qu'il en est de lui. Et enfin je me suis promenée au rayon du développement personnel et j'ai pris L'Art subtil de s'en foutre. C'est un best-seller du New York Times et ça fait vraiment longtemps qu'il est sur ma pile à lire, au moins 2 ou 3 ans sans mentir, et à chaque fois je repousse parce que je me dis que c'est pas mon moment etc. Sauf que là, quel est le bon moment? Honnêtement je viens de déménager à l'autre bout de la France, je ne connais personne,
Je suis en train de me créer mes repères, mes bases, etc. J'espère qu'il sera bien en vrai. Et ça va, il fait moins de 200 pages. Donc voilà, je pense que lui je vais le commencer bientôt. Ensuite je suis passée aux actions. Il me fallait des produits ménagers. À la base je suis venue pour du dégraissant parce que j'en avais plus. Bref, pas très intéressant. Et je suis tombée sur la fameuse gamme. J'avais acheté ce produit à Normal il y a environ 1 an et demi et j'adorais l'odeur. Ici j'ai pris un spray pour tout ce qui est surface, genre fenêtre, verre, etc. Et pas très intéressant, j'ai pris ça pour les toilettes. Pareil, si ça a la même odeur que le produit pour le sol, je vais adorer. Et puis après du coup voilà, j'ai fait ma séance. Ça s'est extrêmement bien passé, il y avait pas trop de monde. Du coup j'ai fait plus d'1 heure de muscu, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a un peu vidé la tête, maintenant j'ai trop faim donc je vais me faire à manger. Et cet après-midi au niveau du programme, je vais m'avancer sur du montage. Comme ça je serai à jour dans plein de trucs. C'est vrai que dans le vlog je vous avais dit que je parlerais un petit peu plus de la discipline. Vous savez que la discipline est ma meilleure amie, vraiment je trouve qu'elle permet d'accomplir de grandes choses et surtout de travailler sur soi au niveau long terme. Il y a quelques années je la voyais vraiment comme quelque chose d'obligatoire au même titre que la motivation, alors qu'en fait la discipline elle vient vraiment de vous. Et un exemple tout bête, là je me suis arrêtée au mois de juillet dans ma discipline sur plein de plans de ma vie parce que j'avais d'autres choses à faire. Et de toute façon l'été je fais toujours quelques semaines de pause pour juste me relancer, me remettre après dans une routine saine à la rentrée. Et petit reminder, si vous profitez de votre été, c'est normal que vous soyez moins discipliné. Et cette année, je pense que c'est la première fois que ma discipline me manquait à ce point. J'avais trop besoin de me remettre dans mon cadre de vie que je me suis créé. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir peut-être dans les vidéos de rentrée, mais par exemple au niveau du sport. Donc ça fait 3 ans et demi maintenant que je pratique la musculation et j'ai grave un rythme où j'ai des jours imposés dans la semaine. Bah là ce sera plus le cas, j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie plus de commencer un peu de pilates chez moi, de me perfectionner au running, de mélanger un peu tout ça pour justement créer un truc de bienveillance et pas de performance, parce que j'estime qu'actuellement j'ai plus vraiment d'objectifs sportifs, je suis pas en prise de masse, je suis pas en perte de poids, je me sens bien comme je suis. Je me suis dit qu'on avait toujours envie de plus, sauf que c'est pas vraiment ce dont j'ai envie cette année. On voit beaucoup ce truc sur les réseaux en ce moment de le sport n'est pas une punition, bah c'est exactement ça. Par contre selon moi ça reste dans une certaine discipline parce que je me vois pas passer des jours entiers sans bouger mon corps. Je sais que même si je fais une séance d'étirement, de pilates à la maison ou que je vais à la salle, je vais forcément bouger mon corps parce que ça me fait du bien et parce que je me suis instauré ça depuis tellement de temps que du coup ça me fait du bien, donc je le fais. Donc dans cette vidéo ça a été une préparation assez rapide pour la rentrée entre le coiffeur, la psy, de l'avance sur mon montage, de la lecture, du shopping, la reprise du sport parce que vraiment la salle ça faisait genre la 2e séance que je reprenais, et des sorties en extérieur avec des promenades etc que j'essaye de faire le plus souvent possible. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine pour plein de raisons particulières, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, même s'il n'y a pas de vidéo, prenez soin de vous, profitez au maximum des dernières semaines d'été. Voilà, de toute façon n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je vous dirai s'il y a une vidéo ou pas en fin de compte. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!